Bonjour à tous, donc voilà, on arrive à la fin de l'année 2019, la phase aller dans tous les championnats est terminée et tous les clubs sont en trêve à part en Angleterre. Donc c'est l'occasion pour moi de revenir sur cette première partie de saison en vous donnant mes coups de cœur africains. Mais bien sûr, vous attendez pas à ce que je parle de joueurs déjà confirmés, je vais plus vous parler de joueurs moins connus qui pour moi se sont vraiment révélés cette saison et ça va vous donner l'occasion de les suivre en 2020. Du coup, c'est parti pour cette vidéo. Le premier joueur dont je vais parler, c'est le Congolais Shadrack Akolo. Il est prêté par Stuttgart à Amiens. Et perso, je vais pas vous mentir, mais avant cette saison, je le connaissais pas du tout. Mais pour moi, c'est vraiment pas un mauvais joueur. C'est un ailier qui a vraiment des qualités intéressantes. Il est très combatif, il récupère énormément de ballons dans les 30 mètres adverses et il montre beaucoup de sang-froid devant le but. Ensuite, physiquement, même s'il est pas très grand, c'est un joueur très explosif dans ses accélérations et souvent c'est sur les 3-4 premiers mètres qui fait la différence dans ses appels. Ensuite, je vais vous parler de Schlupp. C'est vrai que pour le coup, on peut pas vraiment parler de révélation en ce qui le concerne, parce que bien sûr, c'est un joueur très connu en première ligue. Et en plus, il a quand même 26 ans, c'est pas un âge où on peut parler de révélation. D'ailleurs, c'est le joueur le plus vieux de mon top 10. Mais je voulais quand même parler de lui, parce que beaucoup l'oublient, mais il a fait partie de l'effectif de Ranieri quand Leicester a gagné sa première ligue. Mais il était en concurrence avec Albrighton, c'est pour ça qu'il avait pas un temps de jeu exceptionnel. D'ailleurs, c'est la raison de son départ de Leicester. Du coup, je voulais vraiment parler de lui parce que c'est un joueur dont j'aime beaucoup le profil. C'est le genre de joueur très technique qui percute beaucoup, et pour moi, il est en train de faire la meilleure saison de sa carrière. Ces dernières semaines, il a montré qu'il n'était pas juste la doubleur de Zaha. Ensuite, je voulais parler de Moussa Doumbia de Reims. Déjà l'année passée, pour sa première saison en Ligue 1, il a fait une prestation plus que correcte. Et pour moi, cette saison, il est vraiment sur la confirmation. On peut voir chez lui qu'il a plusieurs qualités intéressantes, mais pour moi, son principal atout, c'est sa puissance. Cette puissance, on la trouve dans la qualité de ses appuis, mais surtout dans sa capacité à frapper de loin. D'ailleurs, il peut être très dangereux sur ses frappes en dehors de la surface, que ce soit du pied droit ou du pied gauche. Ensuite, je voulais parler de Ganago. Pour moi, le joueur de Nice a vraiment franchi un cap cette saison. Du haut de ses 20 ans, il a jamais été aussi décisif pour son équipe en Ligue 1. Et on peut déjà dire que le Camerounais est en train de faire sa meilleure saison depuis qu'il a commencé sa carrière. D'ailleurs, un autre fait qui montre vraiment la valeur de ce joueur, c'est qu'il a réussi l'exploit d'avoir marqué sur ses 2 derniers matchs contre le PSG. Et pour le coup, il y a très peu de joueurs en Ligue 1 qui peuvent se vanter d'en faire autant. Ensuite, le petit Kevin Denke qui joue à Nîmes, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Même s'il est très jeune, pour moi il a vraiment les qualités pour devenir un futur très bon attaquant. Même s'il a que 19 ans, il maîtrise déjà très bien le rôle de point d'appui pour ses partenaires. Il sera facilement disponible pour dévier les ballons de la tête, et il est aussi très bon dos au but. Mais ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est qu'il a un très bon sens de l'anticipation, il arrive souvent à deviner la trajectoire du centre, avant même que son coéquipier fasse la passe. Et ça lui permet d'être dans les bonnes positions pour finir ses actions. Au Togo, on parle déjà de lui comme le futur Adebayor, donc à suivre. Après, en termes de révélation, on peut parler aussi de Simon qui joue à Nantes. C'est vrai qu'il marque pas beaucoup, mais il a une grande importance dans le jeu de son équipe, à tel point qu'il est impliqué sur quasiment la moitié des buts des Canaries. D'ailleurs, les statistiques parlent pour lui en Ligue 1, vu que sur cette première partie de saison, il y a seulement 3 joueurs dans le championnat qui ont plus de passes décisives que lui. Et en plus, dans ces 3 joueurs qui le dépassent, il y a quand même Slimani et Di Maria, qui sont bien sûr des joueurs confirmés. Ensuite, il y a Mounir Chouillard de Dijon. C'est peut-être le joueur le plus jeune de l'équipe type de Reims, mais il a une importance énorme. En plus d'être très bon techniquement, il est très peu stéréotypé dans ses dribbles, et sa créativité lui permet d'éliminer n'importe quel défenseur. On l'a bien vu dans le match contre le PSG. Avec Draxler et Di Maria, il a fait partie des joueurs avec le meilleur ratio dribble tenté dribble réussi. Avec un taux de réussite de 70%, il était même devant Mbappé qui était à 55%. Et ce qui est intéressant, c'est que sa capacité à éliminer lui permet de faire la différence à n'importe quel moment. D'ailleurs, il peut se vanter d'être le 4e joueur qui a réussi le plus de dribbles cette saison en Ligue 1, juste derrière Neymar, Attal et Di Maria. Sinon, il y a aussi Habib Diallo. Perso, je vais pas vous mentir, je suis pas quelqu'un qui suit la Ligue 2 de très près. Donc avant cette année, je connaissais vraiment pas du tout ce joueur. Et pour le coup, je peux vraiment vous dire qu'il m'a surpris. Il est impliqué sur 64% des buts de son équipe. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est énorme. Pour vous donner une idée, les seuls qui ont mis le plus de buts que lui en Ligue 1 jusque maintenant, c'est Ben Yedder et Mbappé. Et encore, pour ces deux-là, on sait bien qu'ils ont pas les mêmes coéquipiers que Diallo à Metz. Et d'ailleurs, pour un attaquant, c'est toujours plus honorable de marquer autant de buts dans une équipe aussi modeste. Et en plus, même dans son style, il a beaucoup de qualités qui sont très intéressantes pour un joueur à son poste. Il montre beaucoup de sang-froid dans ses face-à-face contre le gardien. Il a d'ailleurs marqué plusieurs buts où il driblait le gardien adverse avec de grandes facilités. Mais au-delà de ses qualités de finisseur, c'est aussi un très bon joueur de tête. La preuve, c'est que justement, aucun joueur de Ligue 1 a marqué plus de buts que lui de la tête. Ensuite, il y a aussi un autre joueur africain qui m'a fait une très bonne impression, c'est le latéral gauche de Reims, Hassan Kamara. Pour moi, son poste, il fait partie des 5 meilleurs en Ligue 1. C'est un joueur vraiment complet avec un jeu très équilibré. Avec ses qualités techniques, il apporte beaucoup de fraîcheur à cette équipe de Reims, qui globalement est très défensive. Par contre, son gros défaut, c'est qu'il manque beaucoup de justesse dans ses centres. Mais sinon, au niveau défensif, on n'a quasiment rien à lui reprocher. En Ligue 1, c'est le latéral qui intercepte le plus de ballons, et c'est aussi celui qui gagne le plus de duels aériens. Et justement, sa meilleure arme, c'est de se rendre disponible au deuxième poteau quand son équipe mène une contre-attaque, pour pouvoir réceptionner un centre de la tête qui vient de la droite. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a marqué contre le PSG. Et c'est vraiment une qualité rare qu'on retrouve chez les joueurs qui jouent au poste de latéral. Enfin, à la première place, c'est vrai qu'on pourra pas parler de révélation,
Parce que pour ce qui est de Naby Keita, c'est un joueur qu'on connaît tous depuis minimum 2018. Mais si je lui accorde une place dans mon classement, et en plus à la première place, c'est parce que je voulais vraiment souligner ses prestations, vu que sa première saison à Liverpool a été très décevante. Mais là on peut seulement commencer à dire qu'il apporte ce qu'on attend de lui en première ligue. Parce que ce début de saison, c'est vrai qu'il n'a pas eu sa chance. Mais quand il a été titularisé avec Bournemouth 2 matchs après la blessure de Fabinho, il a vraiment montré qu'il était en train de commencer une renaissance. Et son contraste avec la saison passée, il est énorme. Parce que pour le coup, sur les 4 matchs qu'il a joué depuis la blessure de Fabinho, il a mis 4 buts et une passe décisive encore une fois en 4 matchs, alors que l'année passée en 33 matchs, il n'en a pas fait autant. Mais au-delà des statistiques, ce qui m'a vraiment séduit dans le jeu de Keita depuis son retour, c'est sa complicité avec le trio de devant et surtout avec Salah. Que ce soit avec des 1-2 où il s'appuie sur lui pour éliminer des lignes, ou alors avec ses appels dans l'axe dans le dos de la défense. Grâce à Firmino qui attire les défenseurs adverses en décrochant, Naby Keita arrive à se faire servir parfaitement par l'Égyptien. Mais là où le Guinéen m'impressionne le plus, c'est sur ses passes en profondeur. Parce qu'autant on peut voir Salah qui le sert parfaitement plusieurs fois, mais Keita aussi a des grandes facilités à trouver les intervalles avec ses passes en profondeur. La preuve, c'est qu'il y a 2 joueurs en première ligue seulement qui ont un meilleur ratio de passes en profondeur réussi que lui. Donc voilà pour ce petit top 10. Bien sûr, il y a des autres joueurs africains qui font des très bonnes saisons, comme Bouanga, Sila Siaga, Atal, Chukwueze ou encore Abdelhamid. Mais ça reste des joueurs très connus qui ont déjà fait leurs preuves dans leurs clubs respectifs. J'aurais pu parler aussi d'Osimhen, mais ce début de saison on a déjà beaucoup parlé de lui, donc je pense que maintenant tout le monde le connaît très bien. Par contre, si je devais rajouter un joueur bonus, c'est Ait Nouri, le défenseur gauche franco-algérien. Et du haut de ses 18 ans, il fait une très bonne saison. C'est vraiment un style de latéral à l'espagnol, qui est très technique et qui se base beaucoup sur le jeu court. Et je pense que ce serait une très bonne chose pour l'Algérie s'il pouvait compter sur lui. Après, comme vous avez remarqué, j'ai beaucoup parlé des joueurs de Ligue 1, mais il y a une explication simple à ça. C'est que justement, ce championnat, c'est vraiment un tremplin pour les joueurs africains. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a autant. Et en plus, dans cette vidéo, le but c'était plus de parler de futurs bons joueurs que de joueurs déjà confirmés. Et justement, que ce soit en Première Ligue ou en Liga, les joueurs africains qui s'y trouvent, pour le coup, c'est vraiment des joueurs confirmés. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, prenez soin de vous.